Créer une société implique souvent de signer des contrats avant même son immatriculation, bail, prêt, commande. Mais attention, ces actes ne sont pas automatiquement repris par la société une fois créée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025, vient de rappeler une règle stricte. La reprise d'un acte conclu pendant la période de formation ne peut pas résulter du simple accord ou de l'intention des parties. Elle doit respecter les conditions légales prévues par le Code de commerce. Dans l'affaire jugée, un gérant avait contracté un prêt de 500 000 euros, censé être repris par la société après immatriculation, mais faute de clause claire indiquant qu'il agissait pour le compte de la société en formation, le prêt est resté à sa charge personnelle. Cette décision marque un retour au formalisme après plusieurs arrêts de 2023 qui semblaient plus souples. Désormais, le message est clair, les contrats doivent mentionner expressément qu'ils sont conclus au nom de la société en formation. La reprise doit passer par l'une des procédures prévues, annexe au statut, mandat spécial ou décision post-immatriculation. Et pour les créanciers, la vigilance est indispensable. Sans clause précise, il ne reste que le signataire personnellement engagé. Conclusion, en matière de société en formation, l'intention ne suffit pas. Seule une rédaction rigoureuse des actes protège les fondateurs comme les partenaires. La prudence n'est pas un luxe, c'est une obligation.